Il y a quelques mois encore, Bassirou Diomaye Faye n'aurait jamais imaginé qu'il serait le futur président du Sénégal. Celui qui était encore en prison il y a peu vient de voir son destin basculer. Inconnu sur la scène internationale, en dehors du PASTEF, le parti politique qu'il a créé avec son acolyte Ousmane Sonko, M. Diomaye Faye s'est vu certainement offrir par le peuple sénégalais le plus beau cadeau de sa vie le jour même de son anniversaire. Son histoire ressemble étrangement à celle d'un conte de fées. Lieutenant d'Ousmane Sonko, frappé d'illégibilité en 2024, Bassirou Diomaye Faye a remplacé son mentor dans la course à la présidence sénégalaise au pied levé face au candidat du chef de l'État Macky Sall. À 44 ans, il devient le président de la République le plus jeune de l'histoire du Sénégal et celui à avoir 2 épouses. Contre l'hyper-présidentialisme, ce musulman pratiquant s'affiche comme l'incarnation d'une nouvelle génération de politiciens mettant en avant ses valeurs panafricaines, sa volonté de préserver la souveraineté de son pays, de repartir plus justement les richesses et de reformer une justice qu'il juge corrompue. Son projet est d'ailleurs largement relayé par ses nombreux sympathisants sur les réseaux sociaux, tout comme sa déclaration de patrimoine publiée le dernier jour de sa campagne, comme pour marquer sa transparence. Selon sa biographie dressée lors de sa campagne, Bassirou Diomaye Faye est un natif de Diaganio, dans le département de Mbou. Il est issu d'une famille modeste. Après le baccalauréat obtenu en 2000 au lycée Demba Diop de Bourg, Bassirou Diomaye Faye atterrit à la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où il décrochera une licence en droit. Ce diplôme en poche, il réussit au concours d'entrée à l'École nationale d'administration en 2004. 3 ans après, il intègre l'administration sénégalaise, la direction générale des impôts et domaines pour être plus exact. Et c'est d'ailleurs là-bas qu'il rencontre Ousmane Sonko. Leur relation devient pratiquement fusionnelle au point où Bassirou donna le nom de son ami à son fils. Cette relation se traduit d'ailleurs par le slogan de campagne des Patriotes. Sonko égale Diomaye, Diomaye égale Sonko. C'est ce que leurs partisans crient ou entendent pour inviter les populations à reporter leur confiance sur l'enfant du Diaganio. Responsable syndical des inspecteurs et autres agents des impôts et domaines, tout comme Ousmane Sonko, Bassirou a été l'un des membres fondateurs du PASTEF, l'inspecteur des impôts, ne se voyait pourtant pas faire de la politique avant de militer au PASTEF dont il a coécrit les statuts et dont il va défendre désormais le projet politique devant les Sénégalais. Alors, secrétaire général numéro 2 du parti PASTEF, il avait été interpellé et placé en garde à vue dans la soirée du 14 avril 2023, puis placé sous mandat de dépôt le 18 avril pour acte de nature à compromettre la paix publique, outrage à magistrat et diffamation à l'encontre d'un corps constitué à la suite de la publication d'un post sur les réseaux sociaux où il critiquait vertement le comportement de certains magistrats. Suite à un réquisitoire supplétif du parquet, il s'était vu accusé des mêmes chefs que son mentor Ousmane Sonko. Après près d'1 an de détention, Bassirou est sorti de la prison sous les habits d'un candidat favori à la présidentielle. Le suppléant d'Ousmane Sonko devra désormais montrer son leadership et son programme ne semble pas plaider pour le contraire. Il a d'ailleurs prévu de mettre en place une vice-présidence. Sur la sortie de franc CFA, il a semblé reculer suite au tollé que cela a suscité. Son avènement annonce potentiellement la transformation significative de la gouvernance du pays. L'ancien inspecteur des impôts a franchi discrètement les étapes dans l'ombre de son mentor Ousmane Sonko, 3e à la présidentielle de 2019 et frappé d'illégibilité, nous le soulignons, en 2024 après 3 ans de bras de fer avec le pouvoir. Contrairement à Sonko, il n'a pas été empêché de se présenter aux élections. Grâce à une loi d'amnistie générale adoptée peu avant le scrutin pour apaiser les tensions politiques, Sonko et Faye ont quitté leur cellule de prison à Dakar au début du mois, accompagnés de milliers de sympathisants qui ont dansé et chanté toute la nuit. Tous deux se sont lancés dans cette campagne électorale, sillonnant le pays, attirant des milliers de personnes à leur rassemblement et à leur caravane. Une coalition de plus de 100 partis politiques et quelques poids lourds politiques dont l'ancien Premier ministre Aminata Touré ont rejoint la campagne de Faye sous la bannière du Diomaye Moy Sonko, ce qui signifie en langue wolof locale Diomaye égale Sonko.
Il s'agit donc d'une ascension improbable vers le sommet pour une figure de pro nationale sur laquelle reposent désormais les aspirations de toute la jeunesse acquise au panafricanisme. La rupture avec la Franc-Afrique sera-t-elle tout aussi improbable? Le maçon sera jugé au pied du mur.